Alors, moi j'ai comme l'impression que je commence toujours mes phrases avec alors. Comment trouver le sommeil? Comment trouver le sommeil si il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus? Comment trouver le sommeil lorsque vous êtes interpellé par le tribunal de votre conscience? Alors la mienne me dit, mais tu ne peux pas dormir, Kiwangu. Mais tu ne peux pas dormir, Dina Kiwangu, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. J'ai demandé à mon esprit, donc au Saint-Esprit, mais quel problème? Alors, la première chose qui m'est venue dans mon cœur, ce sont les bombardements du pôle. Ça me revient et ça me revient toujours. Alors je me pose beaucoup de questions. La première, c'est celle de savoir. Mais pendant que Sassou Nguesso décide d'aller bombarder les villages du pôle, pas un seul village, mais de nombreux villages. Mais où se trouve la conscience de l'Union africaine? Je vais parler des chefs d'État, peut-être pas ceux de l'Afrique centrale où on retrouve un tas de dictateurs. Je vais parler de la CEMAC. Là où au moins on trouve des gens comme Boari, le Sénégalais Macky, et autres. Bon, il y a des massacres, c'est le troupeau des dictateurs, ça. Quel est l'autre dictateur qui peut me rappeler un autre dictateur en Afrique de l'Ouest? Non, un autre démocrate plutôt, en Afrique de l'Ouest, parce que les dictateurs, j'ai même plus envie de les citer là. C'est même pas important que je les cite. Mais comment ça se fait que ces chefs d'État qui sont au courant que Sassou Nguesso est en train de bombarder les populations civiles dans le pôle, donc au sud du Congo, parce que Sassou bombarde souvent le sud, exceptionnellement au Wando, qui a été bombardé, parce que Sassou voulait aller récupérer un témoin gênant, Pierre Anga, qui était au courant du modus operandi qu'il a utilisé pour assassiner Ngouabi et tous les autres. Anga était au courant. Lorsqu'il a pris la décision de dénoncer cela, bien sûr qu'il n'a pas pris des précautions, il s'est replié dans son village natal, où également Sassou Nguesso, mode opératoire, il l'a étouffé, et avec lui, les populations de Wando, il a massacré les populations de Wando, Anga avec. Jusqu'à faire intervenir la sœur de Anga, en lui faisant intervenir chirurgicalement pour aller chercher la sorcellerie ou le fétiche qu'elle avait dans son ventre. J'aurais même appris que si on a bousillé la mâchoire de Ngouabi, c'est parce que le père de Anga, qui était féticheur, avait mis quelque chose dans les dents de Ngouabi, donc un fétiche qui le rendrait immortel. Il fallait donc briser la mâchoire pour aller bousiller ce fétiche et finalement exterminer Marie Ngouabi. Mon Dieu, quelle histoire! Mais quelles histoires dans ce pays! Et à la tête de toutes ces histoires macabres, il y a toujours un homme, et le seul, Sassou Nguesso. Bien sûr qu'il est entouré d'une bande d'exécuteurs, comme cette garde républicaine, ou je ne sais pas trop quoi, qui est entrée avec des hélicoptères conduits par des mercenaires ukrainiens, ou je ne sais pas trop quoi de l'Est. Ils sont en train de bombarder le pôle. Combien de morts nous avons jusqu'à aujourd'hui? Oh non, ça, l'UIA, ils s'en foutaient éperdument. L'Union européenne s'en fout éperdument. Les États-Unis s'en foutent éperdument. Quant à la France, le parrain de Sassou Nguesso, le parrain, je ne parle pas de la France en tant que population, mais la France politique, dirigée par François Hollande, la mauviette. Il ne peut pas se poser des questions parce que Sassou défend les intérêts de la France politique, de la population française, parce qu'ils sont nourris avec le pétrole qui est volé au large des côtes. Mais de grâce, François Hollande, quand il s'agit des vies humaines, il y a quand même quelque chose à dire.
tu peux appeler ton vassal, ton gouverneur Sassou Nguesso et lui demander d'arrêter les populations. Dans le pool, il va le faire. Mais tu laisses faire jusqu'à quand? Tu laisses faire jusqu'à ce qu'il y ait combien de personnes mortes que vous ne recenserez jamais parce qu'ils sont en train de les enterrer au fur et à mesure qu'ils les massacrent. L'ONU, Ban Ki-moon et autres États unis qui doivent donner des ordres. Il y a aussi les 5, toujours les 5 qui dirigent le Conseil de sécurité. Et ces 5-là ne sont-ils pas au courant que Sassou Nguesso est en train de perpétrer un génocide? Ça, c'est la première pensée qui m'a traversé. La deuxième, c'est le minable secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo. Pierre Ngolo est venu nous faire... oh Seigneur Jésus. Pierre Ngolo est venu nous faire un rappel de ses connaissances en arithmétique. Alors cette fois-ci, il ne se trompe pas comme tous les voleurs qui se déplacent sur les toitures parce qu'ils ont un esprit volant. Et tout d'un coup, il n'y a plus de maison en état, c'est des maisons basses. Il est obligé de sauter, il se casse la jambe et finalement il périclite parce que de l'autre côté, le terrain est vide. Il ne peut pas continuer à voler, pas le verbe voler, mais à s'envoler. Et pas le verbe s'envoler parce qu'il n'a pas d'aile, mais il va se retrouver fracassé quelque part au sol sans argument. Alors Pierre Ngolo se retrouve donc dans la métaphore de ce voleur qui a couru sur les toitures, finalement il se retrouve dans un espace vide. S'il recule, ben, il est pourchassé par les forces de l'ordre. Mais je parle des forces de l'ordre dans des systèmes organisés qui pourchassent les voleurs. Pas au Congo-Brazzaville, où ce sont les voleurs qui pourchassent les honnêtes citoyens. Pierre Ngolo vient faire le point. Il reconnaît dans son point, donc dans son arithmétique basique, que Sassou Nguesso a perdu les élections au Kwilu, a perdu les élections dans le Poul, dans le Nyari, dans la Bouenza, dans la Lekumu. Je vous cite là les régions où les populations sont majoritairement peuplées. Donc Sassou a gagné dans la cuvette, c'est naturel, c'est son milieu natif. Mais partout ailleurs où les populations sont en surnombre, Sassou a perdu. Mais dans leur arithmétique, ils ont pu trouver 65% dans la vacuité des suffrages exprimés par les fanatiques de Sassou, 67% de ce quota qui lui plébiscite gagnant au premier tour. Voyez-vous, un voleur ne va jamais loin. On finit toujours par le rattraper. Ce n'est pas la commission technique électorale qui est venue le dire. Ce n'est pas Boao, ce n'est pas du tout Okombi Salissa. Non, pas du tout. Ce n'est pas Jean-Marie Moukoko non plus. Les deux autres, je ne vais pas les citer pour le moment parce qu'ils sont accusés de culpabilité. Ils sont coupables. Quel que soit ce que les fanatiques viennent me dire, Tsati Mabiala, c'est le plus minable. Parfait Kolela, il n'avait qu'à se racheter. Il a également accepté la victoire de Sassou Nguesso, lui demandant même de ne pas avoir un triomphe extravagant, modeste, comme il l'a dit. Mais mon Dieu, Ngolo, tu vois, tu ne peux pas mentir continuellement. Tu t'es fait prendre dans ton propre piège. Tu es venu trahir ton maître dans ton calcul. Tu es en train de regretter que la communauté internationale puisse appuyer plutôt la comptabilité arithmétique. Parce que là, il ne s'agit que d'arithmétique. Ce n'est pas les logarithmes, ce n'est pas les intégrales, ce n'est pas la physique quantique ou la chimie. Non, pas du tout. On ne te demande même pas de calculer les moles d'oxygène ou d'hydrogène. Rien du tout. C'est arithmétique, additionner les pourcentages. Donc tu n'es même pas capable d'additionner les pourcentages lesquels tu plébiscites ton maître dans les petits pays, dans les petites régions où il n'y a que très peu de personnes qui ont voté ton mentor.
Mais dans les grandes régions où ton mentor a perdu, tu n'es même pas capable, toi, de faire un calcul honnête. Mais vous aurez pu vous taire. Mais quand vous ne pouvez pas vous taire, vous n'avez aucun contrôle sur la vérité, parce que seul Dieu a le monopole de la vérité. C'est pour ça que Christ, Jésus, qui est venu incarner la mission au nom de Dieu, confessait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Parce que lui, il est arrivé sur un chemin pour dire la vérité, afin de nous amener vers la vie. Donc la vie victorieuse. Il a ressuscité, c'est la vérité, c'est des parenthèses que je vous donne là, pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui sont humiliables. On ne s'attaque pas à ces choses-là, surtout qu'on n'en a pas le contrôle. Vous avez triché, tu es venu le confirmer, que ton mentor a perdu. Il a perdu parce que ton arithmétique est claire. Et la communauté internationale qui penche pour la vérité n'appuie pas le CTE. La communauté internationale appuie la logique de ton arithmétique qui donne ton gourou perdant. Et c'est le petit calcul arithmétique qui te dépasse que la commission technique électorale a simplement restitué pour que la vérité soit dite. Mais comme vous n'acceptez pas votre défaite, vous êtes obligé de passer par les stratagèmes. Vous avez créé une petite histoire dans Brazzaville, mais avant tout cela, vous avez créé un état d'urgence, un état de siège, vous avez arrêté brutalement les gens, et vous avez créé une petite histoire de bâtiment brûlé avec 17 morts que vous seuls avez tués, et que vous voulez mettre sur la tête d'un Toumi. C'est une bonne excuse pour aller massacrer les populations du pôle. Vous ne vous êtes pas limité à un village. Vous êtes en train de bombarder plusieurs villages. Parce que Toumi, qui a le dédoublement, a plusieurs corps pour se retrouver dans toutes les parties des villages que vous êtes en train de bombarder et toutes les victimes que vous êtes en train de faire. La troisième partie, c'est encore la pitié que je ressens pour moi-même. Pourquoi Dieu m'a envoyé vivre dans une communauté congolaise dirigée par un groupe de minables, par un groupe de criminels, par un groupe de terroristes. Alors, Fatou Bensouda, tu cherches des terroristes? Vous pensez que Boko Haram commet plus de morts que Sassou est en train de perpétrer en très peu de temps? Pensez-vous? Regardez tout l'armada que vous avez déployé au Nigeria, au Cameroun, pour mater Boko Haram. Voilà Boko Haram, Sassou Nguesso, qui est en train d'exterminer, de créer un génocide. Vous ne bougez pas le petit doigt et personne n'évoque les massacres qui sont en train de se passer au pôle. Ce que je suis en train de déclarer, beaucoup pourraient le faire. Mais puisque beaucoup ne peuvent pas faire la même chose en même temps, Dieu suscite l'énergie à travers certaines personnes qui sont en train de vous répéter les mêmes choses. Martin Luther King avait dit que votre silence devant l'injustice est une forme de culpabilité. Vous êtes complice des meurtres qui sont en train de se perpétrer dans le pôle. Tôt ou tard, vous serez interpellé parce que votre conscience vous touchera. Ban Ki-moon, Barack Obama, François Hollande. Même si vous avez donné le précaré, vous vous êtes partagé l'Afrique il y a un jour. Mais c'était en 1885, lors de la conférence de Berlin. Mon Dieu, nous sommes en 2016. Mais arrêtez avec ce problème de précaré. Les personnes qui étaient vivantes en 1885 et les personnes encore comme Sassou Nguesso qui sont vivantes pour continuer à pérenniser le petit complot que De Gaulle a validé avec le pacte de la non-servitude. J'ai lu ce document où l'Afrique vous était redevable éternellement.
Est-ce que vous ne pensez pas que ça suffit? Vous ne pensez pas que vous avez suffisamment spolié les peuples d'Afrique, davantage le Congo-Brazzaville, où vous avez placé depuis un demi-siècle un prédateur qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a éliminé tout le monde sur son passage, et il continue à le faire, vous fermez les yeux? Aïe, aïe, aïe. J'espère bien qu'avant votre mort, vous allez rester longtemps dans l'agonie. Il faut que vous restiez longtemps en agonie pour que tout ce que vous êtes en train de monter comme complicité vous soit redemandé. Redemandé de la manière la plus sévère. Et toutefois que l'image de vos complicités tacites, implicites, explicites va repasser dans votre conscience, les douleurs, les morts qui criaient. Bien sûr qu'ils criaient avant de mourir. Que ces cris-là se répercutent dans vos oreilles et que vous les poussiez dans votre agonie. Je n'ai pas personne, je m'adresse à toute la communauté prétendument internationale. Ceux-là qui sont en train d'assister passivement à un génocide qui est en train de se commettre au Congo-Brazzaville, qui n'a pas encore atteint le génocide du Rwanda, lequel vous avez également assisté jusqu'à permettre à Paul Kagame de s'installer d'abord, et quand il s'est installé, vous avez fait un décompte partisan, parce que vous aviez encore à protéger les vrais coupables. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand, de grâce, vous n'êtes plus en train de vous cacher? Même les petits-enfants savent que vous êtes en train d'arbitrer ce monde avec tellement d'injustice. Intervenez au Congo-Brazzaville. Ce peuple du Poul n'a rien fait de mal. Ce peuple du Poul ne vit même pas de ce pétrole. Sassou Nguesso n'avait qu'à boire son pétrole. Hollande, tu peux l'aider à boire le pétrole. Valls et autres lobbies qui est en train de jouer ce jeu malhonnête. Mais buvez tranquillement votre pétrole avec Bolloré et autres Eni et Total. Mais laissez les populations du Sud tranquilles, laissez les populations du Poul tranquilles, laissez Moukoko Jean-Marie tranquille, laissez les Bohot tranquilles. Ils sont du côté de la raison, ils sont du côté de la vérité. Mais est-ce que vraiment les mots justice, vérité, liberté, est-ce que ça vous dit? Vous avez un jour écouté ça dans l'espace lesquels vous avez été étudié ou je sais pas moi, où vous êtes en train de monter vos petits complots, rien ne vient vous interpeller pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire est mal, et très mal. Oh là là, c'est vraiment malheureux ça. C'est tellement triste, c'est tellement brutal. Oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse de vivre dans ce monde inique, ce monde injuste. C'est trop dégueulasse.